quand on parle de nos proches, le plus haut degré, c'est nos parents. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il a élevé les rangs des parents. On est dans la bienfaisance qu'on doit accorder à quelqu'un sur terre. Allah, il a élevé le rang de nos parents à son niveau. Subhanallah. Il y a plusieurs ordres dans le Coran. Il y a la prière, il y a zakat, il y a le jeûne du Ramadan. Il y a beaucoup d'interdits dans le Coran. Mais quand Allah Azza wa Jal a parlé des parents, à chaque fois qu'il mentionnait le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et à chaque fois qu'il interdisait le shirk, qui est le pire des péchés, eh ben, le péché qui suivait, c'était les parents. Le shirk, c'est être ingrat envers Allah. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal a dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et Allah vous a décrété de n'adorer que lui, de ne rien lui associer et d'être bienfaisant envers les parents. Dans le verset Anishkur li wa liwalidayk, sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. Quelqu'un va dire qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles on peut se permettre de lever le ton devant nos parents, ou de les regarder avec un visage fermé, ou de leur soupirer au visage, ou de leur tourner le dos. Est-ce qu'il peut y avoir, on peut trouver une situation où je peux, dire ouais, au nom d'Allah, j'ai le droit de te faire ça. Zéro. La chose qu'Allah ne pardonne pas, c'est le shirk, bien sûr. Dans le Coran, Allah il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas à quelqu'un qui lui associe une autre divinité. Jour du jugement, tous les péchés peuvent être pardonnables. Mais si tu te présentes le jour du jugement en tant que mushrik, en tant que quelqu'un qui lui a associé un autre Dieu, lui a associé à Allah une autre divinité, Allah ne te pardonnera pas. Tout est pardonnable sauf ça. On parle du jour du jugement. Hein. Sur terre. Ah oui, un mushrik qui peut redevenir musulman. Un kafir il peut devenir musulman. On parle du jour du jugement. Tu te présentes avec ça le jour du jugement, ça passe pas. Ce péché qui est impardonnable, Allah il dit, si tes parents t'incitent à être mushrik, c'est le pire des péchés. Et Allah il dit, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Allah il dit, s'il jahadak, jihad, faut le jihad. C'est quoi leur jihad? Que tu lui associes à Allah une autre divinité. C'est pas ils te disent crois plus en Allah, ou crois au Christ, ou crois au... C'est pas ils te disent ça. Non, wa in jahadak. Faut le jihad contre toi. Ils luttent. Ils te font la misère pour que tu abandonnes Allah et tu lui associes quelqu'un. Allah il dit, même s'ils font le jihad, ils font l'effort, ils luttent pour t'inciter à sortir de l'islam. Résiste, mais reste bon en leur compagnie. Même ça, Allah, il t'a pas permis de t'énerver avec eux. Dirais, au nom d'Allah, parce que tu m'appelles à devenir un mushrik, je te rejette, je te déteste. T'as même pas le droit de lever la voix. T'as même pas le droit de changer. Allah il dit wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Continue à être bon. Continue à être respectueux, n'ose pas la voix, continue à rester agréable. Oui, mais Allah, il m'incite à te... Il dit oui, ça, t'es pas obligé de devenir mushrik. Résiste. Il t'appelle, tu dis non. Il te dit fais ça, tu dis moi je vais faire ça. Même ça, ça te donne pas le droit de lever la voix, de leur manquer de respect, de leur tourner le dos, claquer la porte au nez. Là, on parle de kuffar qui s'incite à devenir kafir. Et malgré ça, Allah, il dit sois bon. Ah, quand tu as affaire à un parent musulman, quelle excuse tu peux trouver? Même celui qui a un père ou une mère non musulmane et qui luttent pour qu'il devienne non musulman, Allah il lui dit sois bon. Ceux qui sont moindres que ça, qu'est-ce qu'ils ont comme excuse? C'est des sujets sur lesquels on doit méditer parce qu'on doit s'excuser auprès d'eux et auprès d'Allah de ne pas avoir été à la hauteur du verset et de l'ordre de Dieu qui nous est demandé d'être bon envers eux. Allah il dit waghfir lahum janaha adh-dhulli min ar-rahmah. Tu dois avoir beaucoup de rahma, d'amour pour eux, jusqu'à faire descendre tes ailes. Les ailes, c'est quoi? C'est une métaphore pour décrire les épaules. L'oiseau, quand il ouvre ses ailes, il va en hauteur. Et quand il est ferme, il descend. Allah, il dit, rabaisse-toi devant tes parents. C'est pas tu montes les ailes, tu vas en hauteur. Tu lèves la tête, tu sors le torse. Non, et de l'humilité. Ça, c'est l'amour que l'islam nous enseigne. Avec
nos parents. Enfin, un compagnon, et il a dit au prophète sallam, j'ai porté ma mère sur le dos, j'ai fait tawaf, je l'ai pris ici, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Est-ce que j'ai été redevable envers ce qu'elle a fait pour moi? Il lui a dit, tout ce que tu as fait n'est même pas une contraction le jour de l'accouchement. Il lui a dit, wala zafra wahida. Le prophète sallam lui a dit quoi? Wala zafra. Tout ce que tu as fait là, est-ce que tu es redevable? Ça, c'est même pas la douleur d'une contraction le jour où elle a accouché de toi. Et là, tu dis, est-ce que j'ai été redevable? Ça veut dire, on ne pourra jamais rendre ce qu'ils nous ont donné. C'est ce que le prophète sallam a voulu dire. Tu es redevable envers tes parents sans aucune condition. C'est pas à condition qu'ils sont comme ça avec moi et moi je peux être comme ça avec eux. Non, il n'y a pas de condition. C'est pour ça qu'Allah a cité le pire des exemples. Il a cité la chose qui à nos yeux est la moins grave, leur soupir au visage. Il dit, t'as même pas le droit de leur dire ouf. Ouf, c'est soupirer au visage. T'as même pas le droit, je t'autorise même pas à leur soupirer au visage. Oublie les mots et les insultes. Et c'est choquant d'entendre qu'aujourd'hui, il y en a, il les frappe. Dites subhanallah, ici, oui, ici. Des mamans qui viennent se plaindre ici à la mosquée. Sont battus par leurs enfants. La dernière fois que je l'ai entendu, il y a 15 jours encore. Mon oreille, une maman qui me dit, mon fils rentre ivre, il me bat. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et on l'a déjà évoqué une fois sur le droit des parents. On a dit, tous les péchés, leur châtiment peut être repoussé. Sauf un, c'est ce qu'on fait à leurs parents. Allah, il punit immédiatement. C'est le seul péché. C'est un hadith. Tous les péchés, Allah, il peut attendre le jour du jugement pour te punir. Il peut ne pas te punir tout de suite. Il peut te donner un délai. Sauf un péché. Allah, il n'attend pas le jour du jugement. Il punit immédiatement. C'est si vous portez atteinte à vos parents. Il n'y a que cette chose-là. Allah, il peut pas... Je te laisse pas de chance. Surtout, je peux te laisser une chance. Sur ça, je te laisse pas de chance. Tu n'es pas redevable envers ceux qui t'ont tout donné. Maintenant, l'amour. Avec nos proches, c'est aussi l'amour envers nos liens de parenté. Vous savez, Ar-Rahim, dans la langue arabe, c'est les mêmes lettres qu'on retrouve dans Rahman Rahim. C'est vrai qu'avec la langue française ou les autres langues, on ne peut pas voir le lien. Mais vous connaissez tous les attributs d'Allah Azza wa Jal, et parmi eux, ce qu'on entend à chaque prière, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le miséricordieux, le clément, on dit l'amour aussi. Allah, il a créé ce lien. Quand il a créé l'humanité, il a créé ce lien qui s'appelle le lien du sang. Le lien du sang. On sait par l'ADN, par qu'on est lié, tel parent, telle famille, le lien du sang entre les frères et sœurs, les frères et les sœurs de lait, c'est aussi un lien du sang, parce que le lait, indirectement, c'est du sang. Quand Allah il a créé Ar-Rahim, il lui a donné le nom Ar-Rahim, qui est les 3 lettres qui font le nom Ar-Rahman Ar-Rahim. L'amour. C'est un lien encore plus fort, le lien du sang. Quand Allah il a créé Ar-Rahim, ce lien-là a eu l'intelligence de comprendre qui il était et ce qu'il allait subir. Ce qu'il allait subir, c'est-à-dire d'être mis sur terre et de subir quoi? Des personnes qui ne respecteront plus ce lien et qui couperont ce lien pour un rien. Et les liens aujourd'hui se coupent pour un rien. Une histoire d'argent, une histoire de il m'a pas appelé, une histoire de il m'a pas visité, une histoire de une fois je lui ai fait, il m'a pas fait. Quand on écoute les histoires, tu parles de Rahim, rien ne peut briser le Rahim. Même s'il est kafir, rien ne peut briser, même le kufr. Rien ne peut briser le Rahim. C'est comme une chose que Dieu a créée, il nous l'a dit, il nous l'a confié, il nous a dit, vous n'avez pas le droit, vous devez la protéger et la préserver. Et le jour du jugement, vous devrez me rendre compte si vous y avez touché, si vous avez porté atteinte à cette chose qui est Rahim. Elle a parlé. Rahim a parlé à Allah. Quand il l'a créé, il a parlé. Dis Allah, tu vas me confier à des gens qui vont peut-être me porter préjudice. Je viens demander protection contre eux. Je te demande de me protéger. Je demande refuge auprès de toi contre eux. Contre ces gens qui risquent de ne pas me respecter et de me porter atteinte. Dans les hadiths, Allah il lui a répondu, il a dit je t'accorde. Es-tu satisfaite? An asila man wasalaki wa an aqta'a man qata'aki. Qu'Allah nous pardonne. Es-tu satisfaite? Je décrète que celui qui préserve et maintient ce lien, je préserverai le lien entre moi et lui. Et celui qui coupe ce lien, je me coupe de lui. T'as entendu? Tu vois, quand il y a un de tes proches, tu dis moi je lui parle plus. C'est pas t'as coupé avec lui, t'as coupé avec Allah. Parce que ça a été accordé. Ça a été accordé. Avant même qu'on existe, il a demandé. Il a fait une demande qui lui a été accordée de Allah. Et le prophète sallam nous l'a rappelé. Rien
Rien ne peut autoriser quelqu'un à couper un lien de parenté. Aucune excuse. Comme on a dit avec les parents, pareil pour les liens de parenté. Quoi que tu fasses, on doit trouver une solution pour régler nos problèmes, mais on ne peut pas se couper. On est lié par cette liaison qui est très sacrée. Et après vient l'islam. Et là, il y avait déjà un lien très sacré, le lien du sang. Où Allah, il a dit, celui qui le coupe, je me coupe de lui. Et celui qui préserve cette liaison, je préserverai la liaison entre moi et lui. Après vient l'islam, et l'islam déclare que le lien du cœur est encore plus sacré que le lien du sang. Quand quelqu'un dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est sacré d'un degré supérieur que le lien du sang. Le lien du sang est déjà sacré, et le lien de la foi est encore plus sacré que le lien du sang. Quand quelqu'un dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, rien ne peut vous diviser. C'est dingue hein, aujourd'hui quand on dit ça. Rien n'a le droit de diviser un croyant d'un autre. Aujourd'hui, juste parce qu'il ne fait pas la prière comme lui, juste parce qu'il ne tient pas les mains comme lui, juste parce qu'il ne s'habille pas comme lui, juste parce qu'il n'a pas les mêmes références religieuses que lui. Mais c'est marqué où ça? Que ça pouvait te permettre de couper avec moi. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est choquant. Mon expérience personnelle. Il y a des personnes, parce qu'il y a une petite différence dans quelque chose, il ne te dit pas salam alaikum. Ou il ne veut même pas t'écouter. Je ne veux même pas savoir ce que tu penses. Pourquoi? Parce que tu ne penses pas comme moi, tu n'es pas de ma même tendance, j'ai même pas envie de savoir qui tu es. J'ai même pas envie de te dire salam alaikum. J'étais à Vendreux. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Et il y avait des frères, c'était salam alaikum, le jour au lendemain, il n'y a plus salam alaikum. Pourquoi? Parce qu'il commence à lire des livres et je ne pense pas comme lui dans la lecture de ses livres. Je te dis plus salam alaikum. J'ai fait quoi? Il me dit ouais, parce que tu n'es pas sur la sunna. Je dis d'accord, mais c'est pas... Tu vas pas me sortir de l'islam. Je suis un musulman. Le droit d'un musulman vers un musulman, tu le vois, tu dis salam alaikum. Si je suis malade, tu me visites. Si je meurs, tu pries sur moi. Et il y en a aujourd'hui, pour un rien, il ne dit plus salam alaikum. Et pour un rien, il ne te visitera pas. Il ne te sourit jamais. Je crois le seul sourire qu'il accorde, c'est à quelqu'un qui pense comme lui. Non. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est ce qui nous unit tous. C'est ça qui va dans la tombe. Et c'est sur ça que tu te présenteras devant Allah le jour du jugement. Pas sur tes références. Et pas sur ce que tu as envie de comprendre de l'islam. Rien ne peut diviser notre communauté tant qu'il y a Muhammad Rasulullah. Rien ne peut nous diviser. Et rien ne doit nous diviser. Et donc si quelqu'un a ce comportement-là, il trahit la sunna. Il trahit la sunna. Parce que l'islam, c'est pas un mouvement islamique. Parce que les mouvements, il y en a des centaines. C'est pas le fiqh. Parce qu'il y a beaucoup de savants de jurisprudence. Et la divergence, elle représente rien devant la liaison qu'il y a entre nous à travers là et Allah sur l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et on reconnaît Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète. Ça te suffit mon frère. Ce qui suit. Ne remet pas en cause la clé de l'islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Allah il a rendu cette liaison encore plus sacrée que déjà le lien de parenté. Après, il y a la liaison entre frères et sœurs, qui est un deuxième droit. Parce que on sera jugé sur les plus proches d'entre nous. Et après la liaison avec les tantes, avec les oncles. Pour revenir à un point qui est très négligé par notre communauté. Je vous dis sincèrement, on est dépassé sur la relation homme-femme dans l'islam. Pourquoi je dis on est dépassé? Parce que c'est des sujets qu'on aborde dans les Jumu'ah. Sur une année, ce sujet va revenir une dizaine de fois. Dans les conférences, ce thème il est choisi pratiquement tous les ans dans une des conférences. Dans les rappels, on le rappelle. Et ça ne rentre toujours pas dans notre communauté. Notre nature, notre ego nous dirige au sein de notre couple. Et on laisse les valeurs et l'enseignement de l'islam rester une théorie, un beau cadre, quelque chose qu'on prononce le jour du mariage ou qu'on donne dans les cartes. Qu'Allah descende entre vous l'amour et la miséricorde. Et on met le verset et on le récite le premier jour du mariage. Et après, dans la pratique, il n'y a pas d'amour. Dans la pratique, il n'y a pas d'amour. Pourquoi? Parce que déjà, les hommes pensent que c'est une faiblesse. On a abordé, il y a quelques mois, une conférence sous le thème « Un prophète romantique ». Et le terme, il avait été volontairement choisi pour sous-entendre que la romance, elle ne vient pas de l'Occident. Vous savez, quand on dit romantique, on pense que c'est dans la culture occidentale, il faut être romantique. Et l'islam, sinon, il faut être froid. Qu'il n'y a rien. En termes d'amour et d'affection, il n'y a rien.
Et on avait développé, amené tous les hadiths dans le rapport qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses. Et on dit voilà, est-ce que la romance d'aujourd'hui, elle fait le poids? Elle fait pas le poids. Elle fait pas le poids. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses épouses. Et aussi les femmes considèrent que ça peut être une faiblesse, ou être trop dans l'amour, c'est être soumise. Être trop dans la servitude, c'est être soumise. Et après, il y a cette paranoïa de je ne veux pas en faire trop, sinon ça veut dire que. Chez l'homme et chez les femmes. Qui a tracé ses limites? A choisi de mettre des limites. La servitude, elle doit être chez l'homme, elle doit être chez la femme, sans limite. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on étudiait les hadiths, Aïcha radhiyallahu anha, elle disait Kana fi khidmati ahlihi. Il était à notre service. Oui, il était à mon service. Oui, il me faisait le balai. Oui, il pouvait laver le linge. Oui, il pouvait faire à manger. On ne parle pas que du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba qui l'ont utilisé comme modèle et qui sont changés. Parce que les sahaba avant, dans leur culture, c'était des grands machos. La femme, elle n'avait pas de valeur avant l'islam. La femme, c'était une servante. L'islam a appris que dans la servitude, c'est une tâche et un devoir que l'homme a à l'égard de la femme et que la femme a à l'égard de l'homme. Il n'y a pas de 50-50. Vous savez, les protocoles de 50-50. C'est mon tour, c'est ton tour. Il n'y a pas ça dans l'islam. Celui qui peut aider, il aide. Celui qui peut faire quelque chose, le fait. Et il n'y a pas c'est moi, c'est toi. Il n'y a rien. L'islam, par rapport à ça, il enseigne une chose. C'est la servitude. C'est la servitude. Et la servitude, c'est quoi? C'est une preuve d'amour. Quand tu aimes, tu comptes pas. Tu comptes pas, j'ai fait 3 fois. Quand tu aimes, tu comptes pas. Tu sais pas. Et ça, c'est chez les hommes et les femmes. Un homme voit ça comme une faiblesse aujourd'hui. Un homme, il est fier de dire à son entourage, moi, alhamdoulilah, je fais l'aspirateur. Alhamdoulilah, je fais le vaisselle. Je touche un point sensible. Pourquoi je vous ai dit, on fait beaucoup de conférences. Et on dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était comme ça. Et dans notre quotidien, rien ne change. Parce qu'on voit dans la réalité qu'il y a trop de divorces. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Pourquoi il n'y a pas d'amour? Parce qu'il n'y a pas de servitude. Tu veux être aimé par quelqu'un, soit à son service. Al-insan ou abdul ihsan. C'est une règle chez l'homme et la femme. Tu es l'esclave de celui qui est bon envers toi. Quand quelqu'un il est trop bon envers toi, tu deviens son esclave. Il arrive à t'acheter. Tu veux être aimé par quelqu'un, soit à son service. Et compte pas. Ta servitude va à chaque fois le toucher jusqu'à l'aveugler de ton amour. Une femme pareille. Pourquoi une femme compte et c'est forcément de la soumission? C'est pas de la soumission, de la servitude. Quand c'est par amour, c'est pas de la soumission. Faut pas écouter les féministes. Parce que pour être aimé, il faut avoir que la servitude. Et on dit, ben non, il va t'aimer, mais il fait rien du tout. Et il va tomber fou amoureux de toi. C'est vrai que l'amour, c'est pas que la servitude. Mais la servitude, c'est une nature humaine. Quand quelqu'un, il te sert. Et je vous donne un exemple. Comment la servitude entre deux hommes peuvent faire qu'un homme aime l'autre. Il y a un compagnon, il s'appelait Rabi'a. À chaque fois, il venait chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui apportait quelque chose. Quand il faisait de l'ablution, il lui apporte de l'eau. Des fois, il finit les ablutions, il lui apporte une serviette. Quand il veut sortir, il lui met les sandalettes devant la porte. Il est toujours là à le servir. Ce qu'il lui a demandé, il lui a pas demandé. Mais il est toujours là à comment je peux te rendre service. Une fois, le prophète sallam lui dit, Wallah, je t'aime. Demande-moi ce que tu veux. Je vais te faire une doua, vas-y. Wallah, je t'aime. Demande-moi ce que tu veux. Il lui dit, attends, je vais réfléchir. Est-ce qu'il l'a fait dans ce but-là? Il l'a fait par amour. Il n'a rien cherché en échange. Le prophète sallam était tellement comblé qu'il voulait lui témoigner. Et voilà, j'ai envie de te rendre quelque chose. Wallah, je t'aime. Tu m'as tellement donné que je t'aime. Demande-moi ce que tu veux. Il lui a dit, attends, je réfléchis. Après, il est venu, il lui a dit, Rasulallah, je veux être à tes côtés au paradis. Il a visé trop haut. Je veux être avec toi. Mais il lui a dit en arabe, hein, Murafaqa. Rafiq, ça veut dire à tes côtés. Moi, je veux être avec toi au paradis. Attends, toi, t'es pas prophète. Le prophète sallam, c'est un summum. Et lui, il a visé à tes côtés. Regardez. Après, il lui a dit, Awa ghayra dhalik, t'en as pas une plus facile. Parce que ça dépend pas de moi. T'as visé trop haut. Awa ghayra dhalik. Regardez, il a visé tellement haut qu'il lui a dit Awa ghayra dhalik. Je te dis, ouais, demande ce que tu veux, mais pas ce que tu veux, quoi. Après, il lui a dit, moi, je veux que ça. Ça y est. Après, il lui a dit, d'accord, mais aide-moi. Aide-moi en te prosternant beaucoup. Maintenant, fais comme moi. Après, Allah, il va... A'inni. Maintenant, aide-moi pour que cette demande te soit accordée. Moi, je vais faire le maximum pour demander à Allah. Je demanderai à Allah, mais aide-moi
Pour atteindre ce degré-là, aide-moi, bi kathrati sujud. Prosterne-toi beaucoup. Et là, indirectement, Rabi'a il nous a donné à nous tous un bon plan. Pour atteindre les plus hauts degrés, il faut beaucoup de nawafil. Il faut beaucoup se prosterner. Se prosterner, c'est être le plus proche de Dieu. Eh bien, être le plus de temps possible à côté de Dieu. Et c'est quand tu as le front par terre. Ça, pourquoi j'ai cité cet exemple-là? Pour dire que par sa servitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a témoigné qu'il était amoureux de lui. Vous avez bien compris, hein? L'amour se gagne par la servitude. Il n'y a pas que cet exemple-là. Il l'a même dit à Mu'adh. Vous connaissez le hadith de Mu'adh? Il a dit à Mu'adh, Wallahi inni la uhibbuk. Mais ça, c'est des gens qui étaient toujours en sa compagnie dans la servitude. Dans la servitude. J'ai un cheikh qui s'appelait Cheikh Bilal. Et une fois, pourquoi je cite cet exemple-là? Parce que c'était un cheikh qui, quand il y avait tous les chouyours regroupés, il pouvait être 40, il pouvait être 50, il pouvait être 60. On remarquait que c'était toujours lui qui était désigné par les autres chouyours pour faire dua. Toujours lui. Toujours lui. Quand il y a une assemblée, un grand événement, etc., toujours c'est lui qui faisait dua. On a dit à lui, s'il le désigne toujours, lui, ses doigts, ils doivent être exaucés. Fais-moi une doua. Une doua. Et franchement, je veux qu'une doua, elle sort du fond de ton cœur, tu me fais une grande doua. Il m'a dit, tu vois les douas qui sortent du fond du cœur, comme tu as dit, ils ne se demandent pas, ils se gagnent. Une vraie doua ne se demande pas, elle se gagne. Remarquez, quand vous rendez un service à quelqu'un, personne âgée, etc., et vous faites le maximum, etc. Et après, elle dit, Wallah, qu'Allah te donne. Elle est tellement soulagée du fardeau que tu lui as retiré. Elle te fait des doigts, tu dis, Amin. Hein? Mais quand tu viens à quelqu'un, tu fais moi une doigt, elle dit, qu'Allah te donne, froide. Les doigts, c'est comme des flèches. Tu vois, tu tires bien l'arc. Tu le tires bien. Et la flèche, elle part. Avec beaucoup de force. Et après, tu vois, tu tires un peu et elle part juste là. Vous comprenez? Doua, c'est pareil. Tu dis à quelqu'un, fais-moi une doua, elle dit, bah, qu'Allah te donne. Échauffe-toi un peu. Tu veux mieux que ça. Mais celle qui sort du fond du cœur, il faut que le cœur soit touché. Et le cœur, il est touché par la servitude. Surprenez vos épouses. Elles vous feront des doigts. Surprenez vos époux. Ils vous feront des doigts. Tellement ils seront satisfaits, vous feront des doigts. C'est pareil avec les parents. On gagne leurs doigts par la servitude. C'est pareil avec n'importe qui. Cette règle, même si je l'ai sortie par rapport à l'époux ou l'épouse, mais c'est une règle universelle. Al-insan wa abdul ihsan. L'être humain est esclave de la personne qui est bonne envers elle. Et c'est une règle qu'Allah nous permette de la concrétiser dans notre vie, Inch'Allah, par notre servitude à l'égard des gens qui sont autour de nous. Et qu'Allah Azza wa Jalla nous permette, Inch'Allah, de gagner cette fraternité, de cet amour et d'incarner ce qui a été incarné. Tous ces mots ont été incarnés par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car nous permettre à notre tour de l'incarner. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.